Salut et bienvenue cette fois dans l'épisode 19. Alors, cet épisode, eh bien, je vais vous le dire sincèrement, je ne tenais pas à le tourner, je ne voulais pas parler de ce sujet. Ça fait un moment que oui, je l'ai juste survolé, donc le sujet des galactiques, voilà, ça c'est dit. Je l'ai juste survolé au début, mais chaque fois, à travers mon journal que j'écris, mon petit carnet, eh bien, je sautais volontairement euh, les écrits, ce que je ressentais et ce que je pouvais recevoir du monde galactique. Parce que encore les défunts, ça commence à être assez bien accepté, on va dire, par, euh, par les gens en général, on va dire. Euh, mais d'autres sujets, et j'en ai d'autres, de sujets. Enfin bref, le sujet des galactiques, donc des extraterrestres, c'est encore un sujet. Bon, ça commence un petit peu à s'ouvrir, mais ça reste un sujet où on se dit non, mais là, elle a vraiment pris le poc, elle raconte n'importe quoi, enfin, c'est du n'importe quoi, les petits hommes verts, etc. Voilà. Donc c'était, et ça l'est toujours, mon mental qui voulait pas. Qui, qui voulait pas. Et petite anecdote, donc ça fait une semaine, enfin la semaine passée, j'ai essayé de tourner une vidéo sur autre chose. J'ai passé la date, je suis passée à la date après celle dont je vais vous parler, au mois de février. Et en fait, chaque fois ça coupait. La vidéo coupait, il y avait un problème avec le son, enfin je l'ai fait 3 fois et j'ai jamais pu arriver jusqu'au bout. Et vraiment, je recevais l'information, mais attends, avant, tu parles des galactiques, il est temps. Il est temps pour toi d'en parler. Alors, toujours avec beaucoup de douceur, euh, j'ai dit ok, mais il faut me laisser le temps. Il faut me laisser le temps. Il faut me laisser le temps à, à mon mental, à ma part humaine, de pouvoir en parler comme ça plus librement, enfin, d'en témoigner. Voilà. Alors, si c'est un sujet, les galactiques, que vous ne supportez pas, que vous trouvez absurde, que voilà, c'est plutôt quelque chose de négatif ou qui vous intéresse pas, ou vous y voyez aucun intérêt, eh bien, passez, ne regardez pas l'épisode 19. Si c'est un sujet qui vous appelle, qui vous intéresse, qui vous titille, que vous avez envie de regarder tout simplement, eh bien, bienvenue. Alors, j'ai demandé vraiment de m'aider, de m'accompagner auprès de ces galactiques pour faire cette vidéo parce que j'en ai grandement besoin. Donc, normalement, non, ils sont là, je ne sais pas si vous les ressentez. Je suis en contact, pardon, je l'ai dit depuis le début, je vis, et merci, c'est une bénédiction, je ne vis, en tout cas pour l'instant, que des belles expériences dans le monde de l'invisible. Je suis vraiment protégée. Enfin voilà, c'est comme ça. Et du coup, au niveau aussi galactique, je perçois que des énergies, des vibrations très hautes. Et en fait, ces vibrations, donc ce monde galactique auquel je ne m'intéressais pas du tout, j'avais aucune réelle notion, même si pour moi c'était depuis longtemps évident mathématiquement au niveau des probabilités que forcément il y avait d'autres vies dans cette immensité qu'est l'univers physique, enfin matériel. Mais je m'intéressais pas plus à ça. Et comme je l'ai dit au tout début de ce qui m'arrivait l'été passé, l'été 2022, eh bien, euh,
l'ouverture s'accompagne, et quand je demande, mais il m'arrive des choses bizarres, en fait, je rentre en contact par YouTube, par les conférences sur, premièrement, les galactiques et les Atlantes. Et on sait maintenant que enfin, on sait. Il est dit que les Atlantes, vraiment, dans la période, entre autres, d'or, l'âge d'or, étaient très en lien avec certains galactiques de haute vibration. Donc, il est en fait évident, enfin, c'est un fait pour moi, même si au début j'ai un peu de peine à le comprendre et à l'admettre, que je suis en lien avec ces énergies et de haute vibration, puisque la première, enfin, une des conférencières que je vois au mois de juillet sur YouTube, qui s'appelle Emmanuelle Priès, je vais remettre ses coordonnées, son site sous la vidéo, eh bien, elle est en contact direct avec des galactiques de haute vibration. Et comme je vais continuer depuis le mois de juillet à la suivre et à faire les activations qu'elle propose, pas chaque fois, mais quand même régulièrement, on va dire, et toujours actuellement, eh bien, ça me semble assez évident que je suis plus en contact avec, avec ces galactiques-là de haute vibration. Alors, si vous voulez des noms, c'est les Pléiadiens, les Arthuriens, un peu les Lyriens, et les Syriens, et aussi d'Andromède. Voilà, ça fait pas mal. En tout cas, que je perçois, et si on veut, on peut qu'on nomme comme ça. Mais c'est uniquement vibratoire, je les vois pas ou peu, je perçois des choses, mais voilà. Et je le redis, c'est juste que des vibrations sublimes que je reçois, ce qui ne veut pas dire que le monde galactique est forcément et n'est composé que d'énergie vibratoire très haute, mais je ne veux pas rentrer dans ce sujet parce que je ne le maîtrise pas, tout simplement. Donc ça fait depuis, je le redis, le mois de juillet 2022 que je suis en contact avec ces énergies et qu'elles sont de plus en plus présentes en moi, mais que j'en parle pas autour de moi, quasi pas, parce que de nouveau c'est un sujet tellement sensible et puis moi je dois, enfin, dans mon parcours là, j'essaie déjà d'intégrer tout ce qui m'arrive, donc en plus parler des galactiques c'est compliqué, donc là je vous parle mais c'est encore compliqué. Donc, la semaine passée, j'essaie de faire une vidéo sur autre chose. On me dit gentiment, on me pousse à non, 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 non. Maintenant, tu vas parler de ce que tu as écrit le 12 février. Hein, oui, c'était le 12 février, toujours dans mon carnet. Tu ne vas pas sauter à la prochaine date qui est le 14 février. Non, non, tu vas nous parler, on t'invite à parler de nous, de ce que tu vis. Lorsque tu écris le 12 février au soir, toujours après une méditation. Donc, ça y est, je m'y lance après cette longue explication sur pourquoi je vous parle que maintenant de ce que je vis avec des galactiques, je redis, de haute vibration. Et quand je dis haute, ça peut être très, 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 très haut. Vraiment. Donc voilà, nous sommes le 12 février au soir 2023. Après une méditation, je suis aussi plus calme parce que je suis en vacances, mais en vacances à la maison. Je vous passe le tout début parce que c'est pas tout à fait en lien, mais en fait on me dit effectivement que j'ai un peu moins de lien avec un défunt dont j'ai déjà parlé la dernière fois, je crois, Henri, parce que enfin on me dit que vraiment là je suis très 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 fatiguée. Effectivement je suis très fatiguée depuis un moment. Je dis par fatiguée, je comprends que je suis en transformation. Depuis la pleine lune du Lion du 5 février.
Alors j'entends, enfin, je suis aussi tout ce qui est astronomique et du coup astrologique au niveau des planètes et beaucoup de la Lune. Donc je suis aussi les pleines lunes et les, et les nouvelles lunes, pardon. Et aussi j'entends euh, qu'il y a des portails. Et justement, j'entends qu'il y a un grand portail en février jusqu'au 22 février à peu près, il me semble, dans mon souvenir. Il s'avère, entre parenthèses, qu'il y a énormément de portails en ce début d'année 2023. Je ne les maîtrise pas vraiment. Je sais qu'il y en a plusieurs. Enfin, et c'est très puissant. C'est une période vraiment très très puissante au niveau énergétique. Je continue ma lecture. Cela touche, donc ma fatigue touche mon corps physique, mental, émotionnel et d'autres parties de mon être. Donc je sens ces transformations qui touchent à vraiment différents domaines de mon être. Ce dont je suis consciente parce que je l'ai demandé consciemment, ou du moins je le vis consciemment et avec mon consentement. C'est plus correct. C'est ce que c'est que je suis en train de fusionner avec deux de mes aspects galactiques. Alors, là je stoppe, petite explication. Par fusionner, en fait, Emmanuel Priez l'explique en disant que notre être est composé, notre âme, si on veut bien, on va faire simple, est composé de plusieurs parties de nous. Oui, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne maîtrise pas assez. Ces différentes parties de nous, nous n'en sommes pas forcément conscients ici sur Terre, parce que nous vivons notre expérience terrienne en tant qu'humains. Nous sommes reliés, pour certaines personnes, et de plus en plus, à un monde dit invisible, mais qui existe au niveau vibratoire, extrêmement dense. Enfin, ce monde est très peuplé. Et en fait, nous sommes reliés à d'autres facettes dans les mondes subtils, dont des facettes galactiques. Et plus on en prend conscience, plus en fait ces facettes prennent vie en nous. Parce que tout est lié, tout est un, si on veut bien. On croit qu'on est en lien, par exemple, avec un galactique. Exemple, il y a un pléiadien ou une pléiadienne qui revient à chaque fois à moi, ce qui n'est pas mon cas, hein, mais je donne un exemple. Et je perçois cette autre énergie pléiadienne, cet être pléiadien, comme différent de moi. Sauf qu'il y a une telle résonance, cette énergie pléiadienne est tellement forte et devient de plus en plus présente dans mon quotidien, qu'en fait, ça représente une partie de moi. Je sais, c'est très... Enfin, c'est pas simple pour notre esprit cartésien et humain déjà d'ouvrir à ça. Si là, vous n'adhérez pas, c'est trop compliqué, vous voulez plus voir, arrêtez la vidéo. Je comprends tout à fait, j'oblige personne, moi je suis juste là pour témoigner, hein, je rappelle. Voilà, donc c'est ce qui se passe pour moi et en fait depuis un moment, parce qu'il y a, alors moi c'est plutôt une énergie syrienne au début qui était très forte. De quelle planète de Sirius, je ne sais pas, j'ai pas demandé, c'est pas là l'intérêt, en tout cas c'est pas ce qu'on veut me faire passer, c'est pas important, voilà, pour ce que je suis, pour moi, voilà, en tout cas pour l'instant. Mais je suis connectée depuis un moment, depuis quelques mois, à une énergie syrienne. Et j'ai son nom, elle s'appelle Aïouna. Voilà, une énergie très très féminine. Donc plutôt de type femme. Il s'avère que
je prends un atelier en février, aussi début février, d'Emmanuel Priez, qui propose justement de se connecter, de fusionner à son aspect galactique, qui est le plus important au moment où on fait l'activation. Enfin, c'est plus qu'une activation au mois de février, et ça m'appelle. Donc je le fais, sachant que j'ai déjà Ayuna, cet aspect galactique de Sirius, qui est présente depuis un moment, qui est présente depuis un moment. Je passe les détails, très très belle énergie. Et quand je fais au mois de février l'atelier que propose Emmanuel Priez pour un galactique, dans ma tête cartésienne, enfin voilà, je suis appelée à ça, je me dis ah bah c'est Ayuna qui m'appelle plus fortement et auquel je vais encore plus me relier. Sauf que non, ce n'est pas elle qui se présente à ce moment-là, c'est un autre aspect galactique d'Andromède, je n'ai pas le nom, euh, et je ne sais pas d'où exactement d'Andromède, mais l'énergie d'Andromède est très très forte. Comment je le sais? Parce que c'est une énergie, toutes les énergies sont différentes, nous avons tous notre propre énergie, et maintenant ça fait un bon moment que je sens les énergies, et plus on s'exerce, hein, c'est comme le piano ou autre chose, plus on s'exerce, plus nos capacités se développent. Donc maintenant, j'arrive très bien à discerner les différentes énergies, savoir qu'elles sont différentes. Et comme je me connecte de plus en plus à ces énergies, je sais si c'est une énergie, si c'est Ayuna, si c'est autre chose, si c'est plus haut, si c'est... Il n'y a pas de catégorisation, hein, haut, enfin, hiérarchisation haut, bas, etc. Mais je les ressens. Et pourquoi Andromède? Parce que quand j'ai ressenti ça, ça m'a été dit que c'était Andromède. Voilà. Après, que ce soit Andromède, Sirius, etc., à la limite, ça n'a pas d'importance, en tout cas dans ce que je vis. Voilà. Donc, je suis connectée, en fait, depuis le mois de février, à deux énergies galactiques, très fortement et personnellement, et qui sont là, en fait, pour m'aider en fait à vivre ce que j'ai à vivre ici sur Terre maintenant. Voilà pour la précision. Je vous l'ai dit, c'est costaud, c'est costaud cette vidéo. Enfin bref. Donc je reprends ma lecture. C'est que je suis en train de fusionner avec mes deux aspects galactiques dont je viens de vous parler. Le premier est donc la prêtresse syrienne Ayuna, parce que c'est une prêtresse, c'est comme ça, qui se présente à moi donc depuis à peu près la fin de l'année 2022 ou tout début janvier 2023, je ne sais plus, mais il me semble plutôt décembre 2022. Le deuxième aspect vient donc d'Andromède. Il s'est présenté à moi lors de l'activation d'Emmanuel Priez que j'ai fait le vendredi 10 février en replay, et ce fut extrêmement puissant. Je sais qu'il y a d'autres choses que j'intègre dont je ne suis pas consciente. Je le sens. Waouh! Ça bouge très vite et c'est exceptionnel. Je le sais. Je ne sais pas exactement la forme que tout cela va prendre, mais je sais que ce sont de grands changements. Je m'en réjouis. Ce que j'ai vu en tout cas, c'est que mes deux aspects galactiques, et à travers eux, ouvrent les énergies de cristaux quantiques. Ces énergies, toujours à travers mes deux aspects galactiques, sont en train de construire une structure de cristaux autour de moi et en moi. Cette structure semble prendre la forme d'une fleur à multiples pétales, comme une fleur de lotus. Et cette structure est vivante. Les cristaux sont vivants. Je le sens. C'est très subtil et c'est fantastique. Il semblerait que grâce à l'énergie de cette structure de cristaux quantiques, des soins puissent être donnés, c'est-à-dire que l'énergie de ces cristaux passe à travers mon être
pour le bénéfice d'autres personnes, d'autres êtres, des animaux, des végétaux et d'êtres d'autres dimensions. Mais on ne me montre rien de plus pour l'instant. La structure est en construction. C'est comme un être qui est en gestation et se construit petit à petit, prend vie progressivement. Et je dis un grand merci. Voilà, je vais m'arrêter là parce que cette vidéo commence à être assez longue. Je ne vais pas vous donner de précisions sur ces cristaux pour l'instant. Ça a encore bougé depuis quelques temps, depuis plus d'un mois maintenant. Voilà, le but visiblement c'était voilà, de poser le fait qu'il y ait ces énergies galactiques qui sont très présentes en moi, autour de moi, très belles, je redis, et que je suis là pour juste témoigner, c'est le but de cette chaîne, de ce que je vis. Et si je le vis, c'est qu'il y a, c'est sûr, d'autres personnes qui le vivent aussi. Et si vous vivez ce genre de choses, ce genre de contact, référez-vous à votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Est-ce que c'est des énergies douces, belles? De toute façon, ça ira à votre rythme. Si c'est des énergies qui vous font peur, eh ben, arrêtez. Et reprenez peut-être doucement, allez chercher des questions, allez voir peut-être ce que propose Emmanuel Priez. Je mettrai donc, je redis, son site internet sous la vidéo. Et je vous dis à très vite.